Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, amie Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre astro-guidance concernant cette seconde quinzaine de ce mois d'octobre. Donc j'espère que cette première quinzaine s'est bien passée pour vous et que tout se passe pour le mieux surtout. Comme toujours, il s'agit d'une guidance. Donc une guidance, ce sont des messages qu'on vous transmet à des fins d'enseignement, dirons-nous, pour vous permettre, si vous voulez, de conscientiser ce qui doit vous amener à parfaire votre évolution. D'accord? Donc il ne s'agit pas ici de voyance. Une guidance, ça n'est pas une voyance. Donc recevez comme vous le sentez, ok? Recevez comme ça vous parle. Et si ça ne vibre pas dans l'immédiat, eh bien ce n'est pas grave. Laissez passer, venir la période en question. D'accord? Allez, on est parti pour vous. On va regarder ce qui va se présenter pour cette seconde quinzaine de ce mois d'octobre. C'est un mois assez mouvementé au niveau des émotions pour bon nombre de signes. A priori, vous y êtes aussi. Pour gagner du temps, sachez qu'en dessous de cette vidéo, de chaque vidéo, vous pouvez retrouver mes liens, que ce soit pour me consulter ou me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas. Voilà, mes chers amis. Allez, on est parti. On va voir ce qui ressort. Il semblerait qu'il y ait un cycle de guérison, de guérison émotionnelle pour vous, amis Sagittaires. On va voir de ce que j'ai vu tomber passer. Et une dernière pour nos amis Sagittaires. Oh, mais en plus, on a un beau soleil aujourd'hui. Je vous envoie un petit peu de lumière. Je ne sais pas quel temps vous avez. N'hésitez pas à me dire d'où vous êtes. Ça m'intéresse toujours, ça. De savoir d'où vous me suivez. Puis à me faire des retours aussi pour celles et ceux pour qui ça aurait bougé sur cette première quinzaine. Voire à découvrir votre vidéo pour cette première quinzaine de ce mois d'octobre. Allez, on est parti. Nous avons en ouverture le rêve, le cœur, l'indulgence, l'éveil, l'éternité et en dos de deck, le regard. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Avec le rêve, on ouvre clairement sur un passage, si vous voulez, à travers lequel on est en train de faire le point, justement, par rapport à une situation émotionnelle où tout ce qui peut se rapprocher, se rapporter à l'affect. Donc là, c'est, si vous voulez, comme un seuil d'un renouvellement, d'un renouveau, d'une nouvelle étape qui va se formuler pour vous, d'accord, s'annoncer dans le cadre de cette seconde quinzaine de ce mois d'octobre, semble-t-il. Une étape avec laquelle vous allez poser des réflexions. Il peut y avoir aussi à travers le rêve une notion de silence intérieur, c'est-à-dire ce besoin comme je vous l'exprimais, de faire le point et d'avancer dans une quête d'introspection aussi. Avec le cœur et l'indulgence qui s'ensuit, là, on a, en termes de vibration, bien évidemment, la connexion à tout ce qui se rapporte, pardon, à l'ouverture, à la connexion à l'amour, mais ça peut être aussi au soi. On a peut-être besoin, et comme je vous l'exprimais, à croire que l'intuitif n'était pas mauvais, de passer par une étape de guérison émotionnelle. Avec l'indulgence, ça nous indique qu'il y a eu quand même du poids. C'est pour ça que je parle de guérison émotionnelle. C'est-à-dire que la carte de l'indulgence, elle va nous montrer la sortie, bien évidemment, de l'entrave. Et puis avec l'éveil et l'éternité derrière, eh bien, on sait pertinemment qu'on est sur le bon chemin. Et c'est une carte quand même qui invite à libérer le poids, le chagrin, le poids des chagrins aussi, à rentrer dans cette nécessité d'indulgence, de compassion, peut-être même de pardon. Alors pardon vis-à-vis de qui? De vous, de l'autre? Ça, je ne sais pas. Ça va dépendre de ce que vous allez, vous, traverser, vivre. Mais cette étape, elle est quand même assez, voire très importante, parce que c'est celle qui va vous conduire
au chemin de la reconnexion de toute façon avec votre soi. D'accord? Cette carte de l'éveil, c'est une carte qui nous invite à nous reconnecter, à rentrer dans l'alignement, à nous ouvrir, à pouvoir aussi, avec l'éternité de l'autre côté, parfaire, si vous voulez, vraiment en cette quête de libération émotionnelle, au chemin de l'ascension. Peut-être aussi multidimension, c'est-à-dire avoir foi en la vie, avoir foi en soi, avoir foi en ce que l'on a pu vivre et comprendre que rien ne nous dessert. Il y a quelque chose comme cela pour vous, hein. C'est très marqué. Donc en soi, ici, pour certains amis sagittaires et envers qui ça va, ouais, ça touche vraiment l'émotionnel, vous voyez. Et envers qui ça va parler, résonner. Ce qu'on est en train de vous dire, ce que je ressens à travers cette guidance, c'est que il est temps maintenant de balayer euh, un certain passé, où il est peut-être temps de s'ouvrir à une vision plus vaste, différente, peut-être même de rentrer dans une sorte de... on a cette notion de renouvellement, donc peut-être de nouveaux paradigmes aussi. Quelle est ma position vis-à-vis de l'autre? Qu'est-ce que je tire en termes de leçons, d'apprentissage par rapport à ce que j'ai vécu ou ce que je vis aujourd'hui? Et comment conduire mes relations? Quelle place, quel rôle j'ai envie de jouer dedans? Je crois que vous êtes sur ce chemin concernant cette seconde quinzaine de ce mois d'octobre. Tout du moins, moi, je vous y invite parce que c'est la résonance que ça me renvoie. Et c'est vrai que c'est un chemin d'accomplissement assez rempli de gratitude, hein, pour autant. Et c'est peut-être sur cela qu'il vous faut travailler. Travailler avec cette notion de, eh bien, d'acceptation par rapport à ce que vous pouvez vivre, et peut-être même par rapport à ces douleurs ou cette épreuve que vous pouvez être à même de traverser aujourd'hui. Rien ne nous dessert. Donc, par définition, c'est pour cela aussi qu'il y a cette nécessité de passage intérieur pour vous permettre de faire le point et de vous renouveler, parce que ce que l'on sait, c'est qu'on se renouvelle à chaque instant, bien évidemment. Eh bien, ouais, on va chercher au fond de soi, là. Alors, la finalité est très belle de toute façon, hein. On est vraiment sur... c'est incroyable ces corrélations. Je vais m'en expliquer après. Je vais finir de... Ouais. Il y a vraiment cette notion de libérer... Alors, soit pour certains, vous avez pu faire face à une déception grande, importante, en termes d'attente, peut-être en termes de... Peut-être aussi en termes de... Je sais pas... Oh là là, ce qui sort derrière, c'est superbe. Alors, est-ce que c'est sur un duo et que ça touche directement l'amour? Ou est-ce que là, ça nous parle, c'est vis-à-vis de la famille ou... À vous de voir comment ça résonne. Ce que l'on sait, c'est que là, les parts d'ombre, il faut de toute façon y faire face. Avec la Lune, on fait face. Avec la Lune, oui. Oui, je vais y arriver avec la Lune. On fait face à ces parts d'ombre. On n'a pas le choix d'aller puiser en soi, d'aller tenter de comprendre. Vous voyez, on revient à ce silence intérieur et cette étape d'introspection qui semble nécessaire pour atteindre le chemin de la transformation. Ici, avec la fille de baguette, cette fille de baguette, si vous voulez, elle ne fait que confirmer que la transformation est en cours. Et elle vous invite à accéder à un niveau de conscience plus poussé, plus intense. D'accord? Sur la Lune, j'ai eu le chagrin et la déception. Le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est vraiment cette notion, on s'est senti trahi, on a été déstabilisé. De toute façon, il y a une notion de douleur morale ici, hein. Et ensuite, la finalité. Regardez-moi ça. L'as de baguette et le 9 de pentacle. Quoi vous dire d'autre? C'est superbe. Superbe parce que l'as de baguette, pardon, fallait bien que je fasse mon bug. L'as de baguette, c'est en plus couplé au 9 de pentacle, c'est vraiment cette notion de pouvoir ancrer,
d'accord, le changement de manière fertile, de pouvoir s'accomplir, euh, de pouvoir tendre au bonheur, à stabiliser nos émotions aussi, hein, parce que c'est cela, et à offrir une dimension beaucoup plus vaste, beaucoup plus généreuse. C'est aussi, on en revient à ce nouveau point de regard, hein, que vous êtes en train d'amorcer par rapport à cette phase d'introspection. Et c'est en adoptant, si vous voulez, autant de changements, de changements dans ce point de vue, dans cette façon d'agir, de penser, dans le recul pris, que vous allez pouvoir atteindre cette nouvelle expansion, cette notion de, oui, d'offrir de la stabilité, de la fertilité, du bien-être. Alors pour certains, et je dirais là pour certaines aussi, l'as de baguette, bah, décidément, de baguette, l'as de baguette et le 9 de pentacle. Avec l'as de baguette, on parle fertilité. Ici, ça pourrait être aussi l'annonce soudaine, inattendue. Ah bah, ok. L'annonce soudaine et inattendue, c'est ce que vous aviez sur le dessus, voilà, de votre jeu, d'une grossesse. Aussi, c'est possible. Donc ça vient bousculer, ça change mon point de regard si c'est ça. Et peut-être une grossesse, une annonce soudaine, quelque chose à laquelle on pouvait aspirer ou pas, mais qui vibre très fort, qui nous amène à faire bouger la structure, à donner du mouvement. C'est possible. Je ne dis pas que c'est ça, mais comme tout est envisageable, vous voyez ce que je veux dire. Pardon. Donc à vous de voir, mais surtout, on va voir un petit peu avec l'oracle de guérison du cœur amérindien, ce que ça nous dit en termes de vibrations un peu plus poussées. Mais je pense que c'est une étape très intéressante qui vous attend, parce que c'est une étape où de toute façon, vous allez pouvoir désacraliser quelque chose. Ça, c'est évident. Hein. Évident. On va s'alléger de bagages ici. On va pouvoir s'alléger de bagages et non des moindres. Vu ce que vous allez... la lune, là, cette lune qui est sortie, c'est aussi le besoin d'adopter une position de discernement. D'accord ? De faire appel, d'aller au fond de son âme, scruter, pour ressentir, pour laisser la part inconsciente permettre de refaire surface. Et elle aussi, excusez-moi pour la luminosité, mais je ne peux pas régler plus. Elle aussi, elle ne fait que confirmer que ici, avec la carte du rêve, on est sur un repli nécessaire, hein, un repli sur soi. Alors, dans la vibration actuelle pour vous, nous avons la maîtrise de soi. Ça, c'est votre vibration annoncée ou actuelle, je dirais. J'essaye de régler la luminosité, je n'y arrive pas, je suis désolée. Allez, on arrive en bout de parcours. Donc la maîtrise de soi, c'est ce que je vais accomplir ou ce qui est en cours va me permettre en fait d'accélérer mon plan de croissance personnelle et aussi d'atteindre la libération et le renouveau. Donc autant vous dire que c'est très en phase. Hein. Pour ce qui est des... comment je vais vous le dire, des progrès à accomplir. Qu'est-ce qu'il vous faut encore travailler sur le chemin Là, on est sur la carte de la nouvelle lune, c'est intéressant. Cette carte, elle vous dit le recentrage, accueillir ce recentrage. Cette carte, c'est une invitation, un encouragement au renouvellement, mes amis. Donc, vous êtes vraiment très en phase avec la vibration transmise. Et en résultat final ou en objectif à atteindre, eh bien, vous avez le message de la grand-mère lune. Alors, cette grand-mère lune, c'est la grand-mère, eh bien, sage. C'est celle qui vient nous réconforter, c'est celle qui vous annonce que tout ce chemin que vous êtes en train d'accomplir, c'est un chemin, en fait, pour vous permettre de vous... C'est une énergie curative, donc vous permet d'explorer, encore et toujours, c'est le principe de la vie,
mais aussi vous permettre de vous relier et de faire la paix avec vos émotions. Voilà tout ce chemin et ce qui vous attend sur le chemin. Allez, quel est le mantra, le message de l'univers pour vous? Infuser pour nos amis signe Sagittaire pour cette seconde quinzaine de ce mois d'octobre. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Voilà votre mantra, mes amis. Donc laissez-vous porter, faites-vous confiance, c'est des passages. C'est aussi un passage intéressant par rapport à cette nouvelle lune qui s'amorce. Et moi, dans ce que je ressens, je voudrais finir là-dessus. Il y a vraiment cette notion, tout à l'heure je vous parlais de fertilité. Moi je crois que vous êtes à une étape où vous allez vraiment renaître de vous-même, pour certains. Donc il faut y passer, c'est important pour grandir, pour évoluer, pour se sentir de mieux en mieux en soi et s'accomplir sur son chemin de vie. Donc faites-vous confiance et quoi qu'il en advienne, dites-vous une chose, c'est que tout passe et que rien ne nous dessert. Donc voilà, ce sera beau. Merci encore pour votre intérêt, votre présence. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Au revoir.